Ciao à tutti! Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un épisode consacré entièrement à l'apiculture. Ce matin, je vais poser des hausses en prévision d'une récolte de miel de printemps. Alors ici, nous sommes au pied des Alpes, à environ 600 mètres d'altitude, donc il a fallu un petit peu patienter avant de poser les hausses. J'anticipe la floraison des acacias. De toute façon, il y a bien d'autres fleurs à butiner pour mes abeilles. Ça leur permettra de produire un excellent miel de printemps. Avant d'ouvrir mes ruches, je vais désinfecter préalablement mes lève-cadres. Pour les désinfecter, soit j'utilise de l'eau de javel, soit je les fais à la flamme. Je vais attendre qu'ils refroidissent, c'est tout de même mieux. Et ensuite, je passerai à la flamme l'autre côté. Pour calmer un petit peu les abeilles avant l'ouverture des ruches, bien évidemment, j'utilise un enfumoir. C'est un enfumoir de fabrication américaine, c'est du Dada, c'est du solide, c'est du super matériel. Ça fait de nombreuses années que je l'ai. Il est un peu encrassé, mais il marche très très bien. Pour allumer mon enfumoir, j'utilise principalement de l'herbe séchée, du foin. Donc je remplis bien mon enfumoir. Je tasse un petit peu le foin. Et avec ma main, je creuse un espace dans lequel je vais pouvoir faire passer la flamme du chalumeau. Donc là, mon enfumoir est bien allumé. Je recharge avec du foin. Je l'active un petit peu. Là, il est bien parti. Une fois que la combustion du foin est bien lancée, je rajoute des granulés bois. J'en mets une bonne poignée. Je tasse un peu. J'ai obtenu une fumée bien épaisse. Il ne me reste plus qu'à recouvrir les granulés avec de l'herbe pour éviter que lorsque je travaille dans les ruches, les granulés tombent par l'ouverture de l'enfumoir.
Avant d'ouvrir mes ruches, je vous fais part de mon bilan pour l'année passée. L'année dernière, l'hivernage s'était plutôt bien passé. Malgré toutes les pluies que nous avions eues au printemps, j'ai réussi à faire une petite récolte de miel d'acacia. J'avais réalisé énormément d'essaims, ils se développaient plutôt bien. Durant le mois de juin, j'ai récolté beaucoup de miel de châtaignier. Je ne m'attendais pas à autant de miel, j'ai été très surpris. C'était la première fois que je récoltais ce type de miel. Tout se passait très bien jusqu'à ce que arrive le frelon européen durant la fin de l'été. Je peux vous assurer que ça a été un véritable carnage, je ne m'y attendais pas du tout. Lorsque j'ai acheté la ferme durant l'été 2024, j'avais remarqué quelques frelons européens. Ils parcouraient la façade de la maison pour manger des guêpes et des larves qui se trouvaient dans les nids. Par contre, l'été dernier, j'ai été victime d'une véritable invasion. Il y en avait partout. Je n'avais pas du tout anticipé ce problème-là. Ils ont fait énormément de mal à mes colonies. Ils chassaient devant les ruches. Ce prédateur naturel a fait énormément de mal à mes abeilles. Ils se tenaient tous devant les ruches pour chasser mes abeilles. Une fois qu'ils avaient attrapé une abeille, ils s'éloignaient avec elle et se posaient sur une branche pour la manger. Et aussitôt, ils revenaient à la chasse devant les ruches. Alors à ce sujet, j'ai vraiment été pris à dépourvu. À la fin de l'été, j'ai réalisé tous les traitements pour lutter contre le petit acarien que l'on appelle varroa, pour ceux qui ne connaissent pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est un tout petit acarien de 1 mm à 2 mm qui cause énormément de dégâts dans les colonies. Il suce la lymphe des abeilles. C'est un véritable petit fléau pour tous les apiculteurs. Au début de l'automne, j'avais remarqué que de nombreuses colonies étaient faibles. Je me demandais un petit peu pourquoi, puisque j'avais traité contre cet acarien. Et durant l'hiver, je me suis aperçu que je perdais petit à petit de plus en plus de colonies. Alors j'ai une petite idée de la provenance du problème. Moi je pense que le frelon européen a tellement stressé mes colonies que la reine a très peu pondu, voire pas du tout. Je me suis retrouvé avec très peu d'abeilles d'hiver pour entamer l'hivernage. Et petit à petit, certaines de mes colonies ont périclité. Derrière moi se trouve une petite vingtaine de ruches. Malheureusement, il y en a très peu qui ont survécu à l'hivernage. Cette année, j'anticipe la venue du frelon européen. J'ai commencé à poser des pièges, je vais vous montrer ça. Depuis une semaine, j'ai commencé à poser des pièges. Donc dans cette bouteille, il y a un mélange de sirop de grenadine. Il y a de la bière et du vin blanc, proportionné à peu près à 1/3 chacun. Normalement, ça devrait attirer les frelons européens et les piéger. En tout cas, je l'espère fortement. Dans quelques semaines, je fabriquerai un autre piège qui est plutôt utilisé pour capturer du frelon asiatique, mais ça fonctionnera bien avec le frelon européen parce qu'il est plus gros. Il s'agit de la nasse coréenne, c'est un piège qui est constitué avec du grillage avec une maille de 6 mm. Je ferai peut-être même un tuto sur la fabrication de ce piège. Pour ceux qui suivent ma chaîne, je vous ai expliqué dernièrement que depuis que j'avais des chèvres, j'avais remarqué que dans ma prairie, il y avait de plus en plus d'oiseaux présents. J'espère que parmi tous ces oiseaux, il y en a qui se transformeront en prédateurs pour diminuer le nombre de frelons européens. En tout cas, je compte sur leur aide.
Je vais vous rapprocher la caméra. Ici, nous avons une colonie qui a bien passé l'hiver. J'ai légèrement enfumé cette colonie. Elle ne montre pas vraiment d'agressivité. Avant de poser ma hausse, je vais enlever tous ces petits ponts de cire. Attention, pousse-toi. Je vais prélever le cadre qui se trouve au centre. Bon, c'est bien pondu. Il y a du couvain fermé, du couvain ouvert, c'est-à-dire que dans ces alvéoles, la reine a pondu. Je vois des œufs et des larves. De ce côté, c'est la même chose. Je viens de prélever un cadre de rive, c'est-à-dire un cadre qui se trouve complètement sur le côté. C'est très très joli. C'est bien pondu. Ici, c'est un cadre de miel. C'est du miel que les ont rentré récemment. J'essaie de placer le cadre du mieux que je peux. Ici, dans ces alvéoles, c'est du nectar qui est en train de se transformer en miel. Ici, ça doit être un cadre couvert de couvain. Voilà. Du couvain fermé, du couvain ouvert, du pollen.
avant de poser ma hausse, j'intercale une grille à rennes. Pour ceux qui n'ont aucune connaissance en apiculture, la grille à rennes évite à la reine qui se trouve ici de monter dans la hausse et de pondre ses œufs. Ça permet d'avoir une hausse uniquement remplie de miel. Et voilà pour une. Ici, il y a une colonie que j'ai visitée il y a quelques semaines et j'ai remarqué qu'elle avait beaucoup trop de miel. Alors on va voir un petit peu comment elle se développe. Alors ici, dans la partie supérieure, je pense que les cadres sont encore pleins de miel. C'est bien ce que je pensais. Alors ça, c'est du miel de châtaignier, donc ça ne m'intéresse pas de le récolter et de le mélanger avec mon miel de printemps. Donc je vais intercaler une hausse entre ces deux éléments. J'ai enlevé un premier cadre qui est vide. Ici, c'est un cadre où les abeilles sont en train de rentrer du miel. Je le mets de côté. Alors j'apporte quelques modifications, je retourne ce cadre de façon à ce que la reine vienne pondre ici. Ça, c'est un cadre qui est pondu. Je le mets de ce côté. Là, il y a du couvain fermé. Ça, c'est magnifique. Je ne sais pas si on le voit bien. Ça, c'est un très très beau cadre. Quand on a des cadres de couvain fermés comme ça fait vraiment plaisir. Ça veut dire qu'on a une très bonne reine.
Alors ici j'ai créé un espace dans lequel je vais intercaler un cadre vide. Et normalement dans la journée ou demain, la reine viendra y pondre dedans. Parce que l'objectif c'est de développer la colonie, donc j'interviens un petit peu pour aider la nature. Attention les filles, poussez-vous. Poussez-vous. Attention. Alors j'enlève les ponts de cire parce que je vais poser ma grille à reine. Cette colonie est juste sur un élément, mais je sais qu'elle est capable de produire du miel. Ah, là je m'aperçois que ma grille a un problème. Alors je m'aperçois que ma grille à reine a un petit problème. Elle a un trou qui est beaucoup trop grand. Et ça c'est problématique parce que ça permettrait à la reine de passer à travers et de venir pondre dans la hausse où se trouve le miel. C'est pas bien grave, j'ai d'autres grilles. Voilà. Je pose ma hausse. Par-dessus, je rajoute la hausse avec le miel de l'année dernière. Dans quelques semaines, je vais réaliser des essaims et du coup, je prélèverai les cadres de miel de châtaignier pour les donner à mes essaims. Ici, c'est un essaim que j'ai réalisé l'année dernière. Pour l'instant, au niveau de la ponte, c'est plutôt moyen. Ici, c'est plus lourd. De ce côté, c'est plus pondu. Je vais inciter la reine à pondre. Sur ce cadre, les abeilles sont en train de rentrer du nectar frais. Je les embête pas plus. Je vais poser ma grille à reine.
Ici, c'est un essaim réalisé l'année dernière. Je l'ai visité il y a quelques semaines. J'avais remarqué que cette colonie était assez forte. Je crois même qu'elle a déjà récolté du miel. Je vais prélever ce cadre. Il est très très joli, c'est très bien pondu. Comme j'ai énormément perdu de ruches cette année, ce que je prévois de faire après la récolte de miel de printemps, c'est d'enchaîner tout de suite avec la réalisation d'essaims. Parce que des colonies comme ça, je pourrais facilement les diviser. Bon, je les enfume un peu pour les faire redescendre. Je veux un petit peu éliminer tous ces ponts de cire avant de mettre ma grille. Attention, attention. Hop. De temps en temps, je fais des expériences. Cette année, j'ai laissé cette colonie sur 3 éléments parce qu'elle était très forte. On va voir un peu ce que ça donne. Si mes souvenirs sont bons, c'est une colonie qui est un peu agressive. Dans cet élément, les abeilles ont commencé à étirer les cires et elles sont en train d'y déposer du nectar. De ce côté, il y en a. Ici, la reine a déjà pondu. Je vais rapprocher la caméra pour vous montrer en détail le cadre. Je vous ai rapproché pour vous montrer le cadre. Je ne sais pas si vous arrivez à distinguer les œufs et les larves. De ce côté, c'est la même chose. Dans la partie supérieure, les abeilles stockent le miel et en dessous, la reine a pondu. Ça, c'est joli, c'est un cadre de couvain fermé. C'est très très bien pondu. Bon, pour l'instant, elles sont plutôt sympas avec moi.
Ça fait plaisir d'avoir une jolie colonie comme ça. Je sais que je vais pouvoir la diviser dans quelques semaines. Ah, je suis content. Ici, la reine a bien pondu. J'essaie de cadrer. C'est très bien. Au milieu, je vais intercaler ce cadre pour que les abeilles bâtissent rapidement des rayons. Voilà, là on est bien. Attention. J'ai besoin d'une grille à reine. Dans un premier temps, je pose une seule hausse, mais à mon avis, elle va être remplie assez rapidement. Bon, étant donné qu'il ne me reste plus beaucoup de ruches, je vais pas vous mentir, je fonde beaucoup d'espoir sur cette colonie. Alors quand je visite mes ruches, je prends toujours des notes que j'écris sur le toit. Ici c'est une ruche que je considérais comme moyenne, donc je vais voir aujourd'hui dans quel état elle est. Je lui avais laissé un peu de candy, il ne reste pas grand chose. Alors là, à première vue, je peux constater que depuis quelques semaines, elle s'est un peu refait la santé. Ça n'a pas l'air mal. Par contre, les 3 premiers cadres que je viens de retirer sont complètement vides. Je fais attention à ce que sur ces cadres, il n'y ait pas la reine, pour ne pas la perdre. Ici, c'est un cadre de pollen. Je vais vous rapprocher la caméra. Alors pour offrir plus d'espace de ponte à la reine, je décale tout.
Ici, le cadre est pondu. La ponte est moins homogène, c'est peut-être une reine qui est un peu âgée. Je place un cadre vide. Je décale un cadre plein. Ici, le couvain est un peu plus joli. Là, c'est pas mal non plus. Voilà, là j'ai rééquilibré ma colonie. On va la laisser tranquille, la refermer. Dans quelques jours, la reine ira pondre dans les cadres vides que j'ai décalés. Cette année, du fait du faible nombre de mes ruches, je récolterai certainement très peu de miel. C'est pas bien grave, on se refera l'année prochaine. Il va falloir un petit peu patienter. Je n'ai pas vraiment le choix. J'espère que dans les jours et les semaines qui viennent, nous aurons du très beau temps, ça m'aiderait un peu. Pour ceux et celles qui se demandent quel modèle de ruche j'utilise, il s'agit de la ruche varoise. C'est un modèle de ruche provençale. Pour ceux qui connaissent un peu l'apiculture, c'est un modèle de ruche qui se situe entre la ruche varée et la ruche voarneau. C'est un modèle de ruche qui est tombé en désuétude. À ma connaissance, il n'y a plus personne qui fabrique ce modèle, même en Provence. Depuis bien longtemps, ce sont les modèles de ruches américains qui prédominent le marché. Moi, j'affectionne particulièrement ce modèle. Je le trouve très pratique, c'est une ruche divisible. Tous les éléments ont le même volume. Ça apporte une certaine souplesse dans la pratique. C'est assez intéressant, contrairement aux modèles américains pour lesquels il faut acheter sans arrêt du nouveau matériel, c'est-à-dire des corps de ruche, des hausses de taille différentes, des ruchettes de taille différentes et j'en passe. Moi ici avec ce modèle, je peux réaliser un essaim dans un seul élément, conduire une colonie sur 1, 2 ou 3 éléments. C'est le cas ici. Après, ce qui est problématique avec cette ruche, et j'en ai fait l'expérience l'année dernière avec une récolte de châtaigniers assez importante, c'est que certaines de mes colonies étaient sur 5 éléments. Et donc là, on se retrouve avec des tours qui ont plutôt intérêt à être bien équilibrés. Cette colonie n'a montré aucune agressivité quand je l'ai visitée, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui nous avons une très belle journée. Les abeilles travaillent très bien, ça fait plaisir. Je profite de cette vidéo pour faire un petit coucou à ma nièce Elsa, avec qui j'avais décoré la façade de cette ruche lorsqu'elle avait 6 ans.
Cette année, la pose des hausses en vue de récolter du miel de printemps a été très rapide. Je croise les doigts pour que l'année prochaine ça se passe mieux. J'espère que cet épisode consacré à ma petite activité d'apiculteur vous aura plu. Pensez à liker la vidéo, à la partager. N'hésitez pas à faire des commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre à tous vos questionnements au sujet de l'apiculture. Dans les prochaines semaines qui viennent, d'autres sujets seront abordés. D'ici là, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.